Mais avant cela, comme je viens de vous le dire, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des océans, direction le musée océanographique pour discuter avec le chef du service aquarium, Olivier Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? C'est une simple journée de plus ou c'est plus important que ça? Alors évidemment pour nous c'est une journée importante puisque voilà, notre métier c'est l'océan, donc c'est un petit peu la journée, une des journées les plus importantes de l'année pour nous. Et puisque l'on célèbre la journée des océans, comment se porte-t-il? Quel est le constat? Alors le constat évidemment on ne peut pas nier qu'il est plutôt inquiétant aujourd'hui. Après c'est vrai que nous on essaie vraiment de se focaliser sur le positif, voir ce qui est possible de faire. Il y a énormément d'initiatives qui sont engagées un petit peu partout sur la planète pour préserver les océans. Donc voilà, nous on essaye vraiment de pousser dans ce sens en disant voilà, il est sûrement pas trop tard et agissons maintenant pour sauver les océans. Aujourd'hui, vous avez réuni les acteurs du monde marin pour la deuxième année. Qui sont-ils et quel en était l'objectif? En fait, c'est vraiment très, très vaste et très large. Le maximum de gens qui vont sur l'eau, que ce soit leur métier ou que ce soit pour le loisir. Et l'objectif, en fait, pour nous, c'est un petit peu de lancer quelque chose d'assez nouveau pour le musée océanographique qui concerne les sciences participatives. En fait, c'est de mettre à profit toutes ces heures passées en mer par ces différentes personnes qui observent régulièrement des animaux marins, qui sont en fait nos yeux, en gros, sur l'eau. Il y a déjà eu une première édition, c'est en 2019 à l'occasion de l'ouverture du Centre monégasque de soins des espèces marines, du musée océanographique. Exactement. Qu'est-ce que l'on a pu constater? Qu'est-ce que les personnes qui étaient en mer ont pu vous rapporter en 2019 comme information? Alors en 2019, on n'a pas réussi à lancer vraiment de grandes actions dans ce sens-là, mais l'année dernière, on a travaillé vraiment en Oui, ça s'est collaboration avec... prolongé, oui. Voilà, l'été dernier, on a travaillé en collaboration avec la Fédération de pêche Mhm. amateur, qui passent beaucoup de temps en mer, qui ont des programmes de marquage du thon rouge notamment, et qui ont clairement un œil avisé. Eux, c'est pas vraiment des amateurs, on va dire que c'est quand même des semi-professionnels, en tout cas avertis. Et donc on a travaillé beaucoup avec eux et ils nous ont fait remonter énormément d'observations. Alors nous, on s'est vraiment focalisé sur les tortues marines et on a eu plus de 120 observations de tortues marines l'été dernier. Et donc on a pu analyser toutes ces données, voir un petit peu, on leur avait demandé de noter la taille des individus, s'ils se promenaient tout seuls ou en groupe, la position GPS. Donc voilà, on a pu faire un point sérieux avec eux là-dessus. Que peut-on faire à notre niveau? Admettons que j'ai un bateau, qu'est-ce que je peux faire en mer? Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Ops en mer, qui est très simple d'utilisation et qui est très puissante, qui est l'application la plus utilisée en fait en France et sur le littoral. Et en fait, c'est voilà, vous vous loguez, vous téléchargez cette application et ensuite il suffit avec votre téléphone, vous déclenchez l'application et vous pouvez renseigner tout de suite ce que vous voyez, faire une photo, envoyer les points GPS, dire s'ils sont tout seuls, à 3, à 10. C'est très simple d'utilisation. Et en fait, nous, on a créé un compte spécifique sur Ops en mer et on peut récupérer du coup directement les données de tous les observateurs monégasques. Ça nous sert déjà pour le gouvernement à avoir des données voilà, de ce qui se passe dans les eaux territoriales. Ça Mhm. sert aussi, après, c'est valorisé, en fait, c'est partagé à différents organismes. Alors si on prend l'exemple des tortues, on va partager ces données avec le réseau tortues marines de Méditerranée française, qui eux ont des programmes scientifiques liés à l'observation des tortues. Donc en fait, on amène des données en plus de ceux dont ils disposent déjà aujourd'hui. Ça participe à la connaissance globale des espèces. Et lorsque l'on voit par exemple des dauphins, quelle est l'attitude à avoir? On ne fonce pas dessus pour essayer de les toucher ou encore on n'attrape pas une tortue pour jouer avec, j'imagine. Qu'est-ce qu'il ne faut Alors pas voilà, faire en mer? c'est clair que c'est la première démarche, c'est surtout d'observer et pas de toucher. Surtout, on ne se baigne pas avec les animaux, on les observe mais on ne va pas dans l'eau, on ne les nourrit pas. Les tortues marines, dans tous les cas, on s'approche tout doucement. On essaye de surtout pas les stresser, on arrive tout doucement et en fait, une tortue qui flotte, c'est pas forcément une tortue morte ou en détresse, c'est peut-être tout simplement une tortue qui se repose. Et donc, en ce qui concerne les cétacés, c'est pareil, on a expliqué en fait que quand on s'approche de cétacés, on va se mettre de manière parallèle à leur route. Pour ne pas les gêner. Donc voilà, on s'approche dans la zone. Et il y a plein de règles qu'on a expliquées aux participants de la réunion pour voilà, les bonnes conduites, en fait, le nombre de bateaux qui restent dans la zone, la vitesse maximale, le temps maximal qu'on peut passer sur zone pour ne pas déranger les animaux. Un mot sur le Centre monégasque de soins des espèces marines. Ce centre est basé au musée océanographique. C'est à l'initiative du musée donc, que vous avez fait cette réunion. Qu'est-ce que ce centre? À quoi sert-il et qu'est-ce que vous y faites? Il a une vocation à la fois de sensibilisation et d'action concrète sur le terrain. Donc la sensibilisation, ça passe par le bassin qui est derrière moi, où en fait on permet aux visiteurs de rencontrer notamment des tortues marines.
et donc de donner envie de les protéger. Ça, c'est notre partie médiation, sensibilisation. Et la partie action, en fait, on a plusieurs actions qui sont engagées avec le gouvernement ou avec des partenaires monégasques sur la protection de certaines espèces. Donc, par exemple, le gouvernement a lancé toute une campagne d'observation et de protection des grandes nacres qui ont disparu en principauté comme dans la majorité de la Méditerranée. Donc ça, on est impliqué dans ces projets-là. On a un projet également avec la Fondation Prince Albert II sur l'étude et la protection des hippocampes. Et le centre de soins, en fait, est un outil à disposition du gouvernement pour mener à bien ces projets. Olivier Brunel, merci. Merci à vous.